Bonjour, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en tout cas, ici au Québec, c'est de la pluie, mais on va la prendre. Les arbres, les gazons et tout ça, on en a besoin un peu. Fait que c'est une journée de canard que moi j'appelle, mais c'est correct. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je fais souvent en soins, sur lequel je suis souvent, on va dire obligée, là, mais c'est pas vraiment le mot que je voudrais dire. J'ai beaucoup de clientes qui viennent pour ça. OK? C'est s'aimer soi-même. S'aimer. Le beau grand mot difficile à faire pour nous-mêmes. Généralement. Moi, je dis tout le temps qu'avec s'aimer soi-même, il y a d'autres choses qui viennent. S'estimer, avoir confiance en soi, puis se respecter. Moi, ces choses-là, s'il y en a un qui est débalancé, l'amour de soi est débalancé automatiquement. Fait qu'on, je vais commencer par juste, parce qu'il y en a qui se ressentent quand même assez... je suis allée me chercher des notes parce que les comprendre, c'est bien, mais je voulais vraiment les dire comme il faut. Fait que l'estime de soi, OK, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Est-ce qu'on aime ce qu'on voit? OK? C'est l'appréciation et la valeur qu'on se donne. OK? C'est quoi l'importance qu'on a pour nous-mêmes? C'est ça l'estime de soi. OK? L'estime de soi est pas bon, l'amour de soi est défaillant. On ne peut pas s'aimer puis s'estimer. Il faut que les deux aillent ensemble. La confiance en soi, naturellement, hein, c'est avoir confiance, être réaliste de ce qu'on est aussi, mais d'avoir confiance en nous, en nos capacités, en nos être capable de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, sans être avoir la peur d'être jugé, sans avoir la peur d'être ridicule. C'est ça, avoir confiance en nous. Puis on s'entend que quand on a confiance en nous, il y a bien des choses qui suivent, là. Beaucoup. Le respect de soi, ben, c'est se prendre aussi soi-même en considération. OK? Choisir d'avoir une image de nous qu'on aime, positive, une belle image qu'on va aimer. OK? C'est aussi se respecter, c'est d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, nos désirs. Mais par contre, à l'inverse, ce qu'on n'aime pas, OK? Puis c'est aussi se respecter, c'est mettre nos limites. Ne pas accepter que les gens nous manquent de respect. Ne pas accepter par quelque façon que ce soit par des gestes, par des paroles, par des actes. Ne pas accepter ça, c'est se respecter. OK? Puis souvent, moi, je dis aux gens qui vont me dire ma famille ne me respecte pas ou au travail, je ne suis pas respectée, OK? Mais c'est déjà en partant, toi, en acceptant ça, tu te respectes pas. Fait que tu vibres cette énergie-là que tu te respectes pas. Tu peux pas demander aux autres de te respecter si toi, à la base, tu te respectes pas. Mais là, on prend l'estime, on prend la confiance, on prend le respect, on arrive à l'amour, veut pas. OK? C'est sûr, par contre, que moi, quand on fait ça, il faut devenir un peu égoïste, que notre société juge très, très mal, on s'entend. Mais là, quand je parle de devenir égoïste, je parle pas de se foutre de tout le monde en entour de nous autres puis penser que à nous. Non. C'est simplement devenir égoïste, c'est d'un peu plus se respecter nous, d'avoir confiance en nous, de s'estimer, puis de les mettre nos limites. C'est ça, moi, que j'appelle devenir égoïste. OK? Ça te tente pas de dire oui à quelque chose, tu le dis pas. Ça te tente plus d'endurer quelqu'un dans ta vie parce que ça fait plusieurs années qu'elle te manque de respect solide.
puis que tu laisses aller ou que tu essaies de faire comprendre des choses, puis ça comprend pas, tu as le droit de dire assez, c'est assez, puis de dire cette personne-là, je l'avais plus dans ma vie. Ton travail, t'es pas bien, t'es pas écouté, t'es pas respecté. Parce que souvent, dans beaucoup de travail, on n'est que des numéros. Tu as le droit de changer. Tu as le droit de changer. Tu as le droit d'aller voir ailleurs. Il n'y a rien qui t'oblige à rester à une place où ce que tu n'es pas respecté. Puis où ce qui fait que tu te sens diminué tout le temps, puis que tu te rends compte. Parce que ça, c'est insidieux. Ça se fait souvent sans qu'on s'en rende compte. Perdre notre confiance en nous. OK? Ça se fait petit peu par petit peu souvent. Puis c'est sûr que notre confiance en nous, on peut avoir confiance en nous dans des domaines. Je prends tout le temps l'exemple de la femme d'affaires ou de l'homme d'affaires que dans son travail, OK, il est numéro 1, là. Il a une confiance absolue en ce qu'il fait. Mais dans d'autres domaines de sa vie, il n'a pas. On voit ça souvent, là. Ce qu'on appelle cordonnier mal chaussé, des fois. Tu vas avoir dans n'importe quel corps de pays, pas de pays, mais de travail, c'est ça, là. Remarquez que c'est très rare, remarquez que c'est très rare que il n'y a pas une facette de notre vie où ce que notre confiance en nous est plus basse un peu. Il y en a toujours un, OK? Mais entre avoir, dans une facette de notre vie, pas avoir confiance en nous, puis pas avoir confiance en nous dans toutes nos facettes de notre vie, parce qu'on se sent, on s'aime pas, on s'estime pas, on n'a aucune confiance en nous. Là, il y a un problème, là. Là, il y a un problème. Puis, tout ça fait... Moi, souvent, je demande à la personne, OK, qu'est-ce qui fait que tu t'aimes pas? Qu'on vienne pour moi pour du respect, qu'on vienne pour me voir pour l'estime de soi, la confiance en soi, je demande tout le temps, qu'est-ce qui fait que tu t'aimes pas? Quelle facette de ta vie que tu t'aimes pas là-dedans? Qu'est-ce que t'aimes pas sur ton corps? Qu'est-ce que t'aimes pas sur ton apparence? Tout part de là. On s'aime, notre confiance en nous monte en flèche. Notre estime de soi s'installe. Notre respect de soi s'installe. Notre confiance en soi s'installe quand on s'aime. Donc, si vous avez une de ces choses-là que vous voyez dans votre vie qui est déficient, demandez-vous, qu'est-ce qui fait que je m'aime pas? Puis des fois, ça peut être des mots anodins qui ont été dits, mais que nous, on l'a pris tellement, ça nous a rentré dedans, puis que ça a fait une brèche dans notre confiance en nous. Puis, au fil des années, ça s'est agrandi, ce manque de confiance-là, ce manque d'amour-là. OK? Des fois, c'est anodin. Des fois, j'ai des gens qui me disent que je vais... Dans certains soins, je vais dire, OK, les guides me disent, OK, il faut que tu ailles voir d'où ça part. OK? Puis des fois, ça remonte loin, là. Ça remonte à l'enfance, souvent, là. OK? Remarquez que souvent, les problèmes qu'on a de manque d'amour, manque d'estime, manque de confiance, ça part de l'enfance, mais pas toujours, mais généralement. Donc, demandez-vous pourquoi vous endurez telle personne dans votre vie, même si ça vous manque de respect, que ça soit verbal, que ça soit avec des gestes, avec son comportement. Demandez-vous pourquoi vous aimez ça. Parce que souvent, c'est parce qu'on ne s'aime pas, puis qu'on veut être aimé. On ne va pas chercher l'amour ou ce qu'il faut. La première personne qu'il faut qu'il s'aime, là, c'est nous-mêmes. Le reste va suivre. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher l'amour à l'extérieur pour combler le vide qu'ils ont en dedans d'eux. Mais c'est qu'ils travaillent en envers. C'est en dedans de nous qu'il faut régler. C'est en dedans de nous qu'il faut aller chercher de l'amour. C'est nous qu'il faut apprendre à s'aimer. Ensuite de ça, les autres vont nous aimer. Puis c'est pour ça souvent qu'on n'en met plus de limites.
Parce qu'on veut tellement que les gens nous aiment qu'on accepte tout. Tout. On accepte que ça nous manque de respect, on accepte qu'ils nous foulent aux pieds, qu'ils nous prennent pour des tapis. Ah ben, rien donc. Joanne, on peut lui faire n'importe quoi, elle accepte. Puis je vous jure que j'ai été de même, là. J'ai été de même longtemps. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dis, un instant. La personne la plus importante dans ma vie, là, c'est moi. En tant que maman, on dirait, c'est mes enfants. Mais ça reste quand même que c'est nous, la personne la plus importante dans notre vie. Parce que si nous, on ne va pas, nos enfants vont pas. Donc, il faut s'apprendre, nous, à se guérir, nous, à réapprendre à s'aimer, nous, à réapprendre à se respecter. Et le reste va suivre. Ça va, on va dire, éclabousser tout le monde. Puis quand on commence à s'aimer, puis quand on commence à s'estimer, à avoir confiance en nous, puis à se respecter, les gens vont suivre ou ne suivront pas. Puis ceux qui ne suivront pas, ils ne sont pas capables de supporter ça, ils vont s'en aller. Tout simplement. Là-dessus, je vais vous laisser. Je sais que c'est un sujet que je vais revenir parce qu'il y a plein de choses encore à dire là-dessus. Mais pour le moment, je me suis dit, mes vidéos sont rendues plus longues, mais je ne veux pas les faire trop longues. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite, pensez à ça. Pensez à ça. Réfléchissez. Analysez-vous. Je sais que c'est dur de faire ça, mais analysez-vous pour aller voir qu'est-ce qui fait que vous ne vous aimez pas et que vous permettez aux autres de vous manquer de respect. Et ensuite de ça, on travaillera là-dessus. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.